Les gars, les tirages de la Ligue des Champions 2023-2024 viennent d'être terminés. Et franchement, un seul mot, la délivrance. Enfin, le Barça n'a pas une poule de la mort. Enfin, le Barça peut se mettre à rêver des huitièmes de finale. Enfin, le Barça peut se mettre à rêver peut-être d'un futur titre. Peut-être cette année, c'est à la nôtre. Franchement, on va pas commencer à rigoler, mais je pense que cette année, on a une poule plus accessible que l'année dernière. Cela ne veut pas dire qu'on va se qualifier, bien évidemment. On sait que le Barça est capable de tout, malheureusement, mais j'espère qu'on va se qualifier. Maintenant, regardez un petit peu les autres poules. La première poule, Bayern, Manchester United, Galatasaray et Copenhague. Franchement, c'est une bonne poule quand même, hein. Mais je veux beaucoup suivre cette poule pour Ziyech, d'ailleurs, qui joue avec Galatasaray. Malheureusement, ils sont tombés avec United et Bayern Munich. Je pense que ça va être un peu compliqué. Le groupe B, pour moi, c'est la poule la plus équilibrée. On a peut-être trois équipes du même calibre, peut-être Arsenal qui est un peu plus élevé que les autres, mais on a trois équipes après qui sont pratiquement du même calibre. Séville, PSV et Lens, je pense que c'est à peu près du même calibre. Ensuite, nos rivaux, le Real Madrid. Est-ce qu'on peut en parler juste ou non? Est-ce qu'on peut en parler? Ils finissent deuxième. Le Barça, quand ils ont fini deuxième, c'était 2 années de suite le Bayern Munich. Le Real cette année, deuxième. Ils finissent avec une poule quand même assez simple, j'ai envie de dire. Il y a Naples qui sont vraiment forts, hein. Mais malheureusement, je pense que les deux autres, c'est vraiment, vraiment accessible. Après, il y a l'Union Berlin, il ne faut pas sous-estimer. Moi, j'ai regardé un petit peu, je pense que c'est eux aussi qui ont éliminé le Bayern l'année dernière en coupe. Du coup, à ne pas sous-estimer. Mais le Barça, quand ils ont fini deuxième, ils tombaient bien dans une poule plus dure. Mais c'est pas grave. Ensuite, le groupe D. Benfica, Inter Milan, Salzbourg et Real Sociedad. Franchement, ça va, c'est encore une poule, hein, j'ai envie de dire, équilibrée. Peut-être moins équilibrée que celle de la groupe B, du groupe B, mais c'est une bonne poule. Ensuite, le groupe E, Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio et Celtic. Bah, peut-être que l'Atlético Madrid vont enfin réussir à se qualifier, eux aussi, comme le Barça, hein. Peut-être parce qu'ils ont vraiment une poule très simple. Ensuite, vient la poule de la mort. Les ennemis. Oh là là, le PSG. Oh là 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 là, le PSG, chaque année, il tombe dans une poule compliquée, on va pas se mytho, hein. Ils ont une poule moyenne, j'ai envie de dire, c'est plutôt le Barça qui tombe dans une poule compliquée. Mais cette année, pour le coup, ils ont vraiment une poule compliquée, hein. Newcastle, je pense que c'était le tirage à éviter dans le chapeau 4. L'AC Milan, c'était le tirage à éviter dans le chapeau 3. Dortmund, ils ont bien commencé parce qu'ils étaient tombés sur Dortmund, ils sont pas tombés sur le Real. Malheureusement pour eux, ils ont une poule très très compliquée. Ensuite, City, j'ai envie de dire City, c'est chaque année la même chose, hein. Ils ont une poule vraiment vraiment faisable. On va retrouver un Leipzig City. L'année dernière, en huitième de finale, je crois qu'il y avait 6-1 avec un quadruplé ou quintuplé d'Haaland, si je me rappelle bien, en huitième de finale. Donc ils vont se retrouver, mais je pense que City va les écraser. Et le Barça, enfin, franchement, assez content du tirage.